Donc maintenant, nous allons voir la distance entre deux points. Donc lorsqu'on connaît les coordonnées des extrémités d'un segment, il est possible de déterminer la longueur de ce segment, ou autrement dit, la distance qui sépare les deux extrémités de ce segment. La distance entre deux points se calcule par le théorème de Pythagore. Il faut d'abord trouver les accroissements x et y pour créer le triangle rectangle. Donc, est-ce que j'ai un dessin quelque part? Donc, imaginez là, vous avez votre plan cartésien. Vous avez un point ici, vous avez un point ici. Si vous faites la différence entre les x, okay, delta x, c'est-à-dire x2 moins x1, si vous faites la différence entre les x, ça va vous donner le côté ici. Si vous faites la différence entre les y, ça va vous donner y2 moins y1, ça va vous donner la distance ici. Et comme c'est un angle droit, eh bien, vous allez pouvoir utiliser Pythagore pour trouver la distance entre les deux points ici. Donc, autrement dit, on trouve la différence entre les x, on fait exposant 2. On trouve la différence entre les y, on fait exposant 2. Et on fait racine carrée de tout ça parce que c'est Pythagore et ça nous donne l'hypoténuse, qui est la distance entre les deux points. Donc, quelle est la distance entre les points A, 6, 2 et B, 10, 5? Donc, la distance entre A et B, c'est égal à la racine carrée de... Moi, je ne marque pas delta, moi je mets x2 moins x1 dans ma formule, plus y2 moins y1, je trouve ça plus clair. Et ensuite, on remplace les points qu'on connaît. J'écris la formule, je remplace les points. Bon, si je dis que ça c'est mon x1, y1, si je dis que ça c'est x2, y2, donc x2, 10, donc racine carrée de 10 moins 6 à la 2, plus pour le y, 5 moins 2 à la 2. C'est-à-dire que la distance entre A et B, on pourrait tout calculer ça dans la calculatrice ou on peut le faire mentalement. Donc racine carrée de 4 exposant 2 plus 3 exposant 2. C'est-à-dire que la distance entre A et B, c'est égal à racine carrée de 16 plus 9, 25. Donc la distance entre A et B, dans ce cas-ci, ce serait 5. On aurait pu dès le début calculer sur la calculatrice pour trouver 5. Ensuite, quelle est la distance entre le point Z et T? Encore une fois, j'écris la formule. Distance entre Z et T, c'est égal à la racine carrée de x2 moins x1 plus y2 moins y1 et tout ça exposant 2 parce qu'on fait un Pythagore avec ça. Donc la distance entre Z et T, c'est égal à la racine carrée de x2 qui est 8 moins 20 à la 2 plus y2 qui est moins 12 moins 12 à la 2. Et donc la distance entre Z et T, si je calcule tout ça, ça va me donner racine carrée de parenthèse. Et là, on calcule bien. Je vais faire cette parenthèse en premier, donc une deuxième parenthèse. 8 moins 20 exposant 2 plus moins 12 moins 12 exposant 2. Et la racine carrée de tout ça me donne 28. Et c'est logique, parce que dans ce cas-là particulier, si je traçais le plan cartésien, j'ai le premier point qui est moins 20, moins 12, donc ici. Et le deuxième point, c'est 8, moins 12. Donc comme les deux sont à moins 12, la seule distance qu'il y a, c'est la distance en x. Et donc, c'est une distance entre moins 20 et 8 qui donne 28. À cause que les deux ont le même y. Et le numéro 3, qui est la distance entre ces deux points-là, même chose.
entre h et w, c'est égal à racine carrée de x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Donc, la distance entre h et w, c'est égal à racine carrée de moins 5 moins moins 5 à la 2 plus moins 30 moins moins 1 à la 2. Et donc, la distance, ça va vous donner 29. Et ça aussi, c'est logique. Pourquoi? Parce que si je fais le graphique, mon premier point, c'est moins 5, moins 1. Mon deuxième point, c'est moins 5, moins 30. Donc, comme les deux, c'est moins 5 pour le x, donc le x, les deux, c'est moins 5, qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que la seule distance qu'il y a entre les deux, c'est la différence entre les y, et la différence entre les y entre les deux points, c'était 29. Donc, nous avons fait quelques exemples. Nous allons maintenant voir la prochaine page. Nous avons un carré dont les côtés mesurent 15 unités. Donc, on sait qu'entre O et A, c'est 15. Entre O et C, c'est 15. Donc, ça veut dire que ça, c'est 15. Ça, c'est 0. Ça, c'est 15. Sachant que MOD, ici, c'est mesure de 4. Donc, ça, c'est le point 4. Et MBE, c'est 4. Donc, ici, ça, c'est 4. Est-ce que c'est un triangle équilatéral? Bon. Donc, si on détermine les mesures des triangles, OK? Ici, j'ai un triangle qui mesure 15 et 4. Ici, j'ai un triangle qui mesure 15 et 4. Et là, on veut savoir, est-ce que c'est équilatéral? Donc, ça veut dire que 4 et 15, ça, c'est un triangle qui mesure 11 et 11. Donc, on peut faire plusieurs Pythagore. Premier Pythagore, j'ai un Pythagore avec 4 et, pour vous trouver le côté ici, je vais l'appeler C. Donc, C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Si je l'appelle C, ça veut donc dire que C à la 2, c'est égal à 15 à la 2 plus 4 à la 2. Donc, C à la 2, c'est égal à 15 à la 2 plus 4 à la 2. Ça me donne 241. Racine carrée de 241. Donc, C, c'est égal à racine carrée de 241. Que si j'arrondis, ça va me donner 15,52. 15,5242. Donc ça veut dire que le côté ici, c'est 15,5242. Le côté ici, c'est 15,5242. Il me reste le dernier côté, DE. Donc là, ici, ce que j'ai trouvé, c'est la mesure de DC, de CD, et j'ai trouvé aussi la mesure de CE. J'ai trouvé deux côtés déjà. Il me reste donc à trouver le DE. Donc, mesure de DE. Ça aussi, je vais faire Pythagore. Donc, si j'appelle ça X, par exemple, je vais avoir que X2 égale A à la 2 plus B à la 2. Donc, X2, ça va être égal à 11 à la 2 plus 11 à la 2. X2, ça va me donner 242. Et donc, X, ça va être racine carrée de 242, qui va me donner environ 15,5 5, 6, 3. Et là, est-ce que c'est un triangle équilatéral? Bien, la réponse est non. Car deux côtés
ont une mesure de racine carrée de 241. Et un côté a une mesure de racine carrée de 242. Donc, est-ce que c'est un triangle équilatéral? Non, ils n'ont pas exactement la même mesure de côté. Donc voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Comme vous avez vu dans cette vidéo-là ici, j'ai même pas eu besoin d'utiliser mes formules que j'ai vues tantôt. J'ai juste été avec de la logique et Pythagore. Bonne journée!